commencer. J'avais bien dit, j'avais bien mis le haut là. J'avais bien dit que à partir du moment où un homme, un adulte, appelle un autre adulte chaton, et que l'adulte en question accepte d'être catalogué, d'être taxé de chaton, il y a déjà un problème. Parce que la personne ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Parce que ce sont des phénomènes de prise. Ce sont des phénomènes de prise de possession de l'autre. Ce sont des processus d'humiliation. Ce sont des processus de rabaissement. Ce sont des processus qui consistent à animaliser l'autre, à l'inférioriser. À partir du moment où l'autre accepte qu'un individu l'appelle chaton, alors il y a un problème. Le problème, c'est que comme on assiste à un phénomène d'abrutissement, comme on assiste à un phénomène de zombification, comme les hommes n'ont plus de personnalité, comme les hommes ne savent plus qui ils sont, puisqu'ils n'ont plus d'identité. Parce que je pense qu'un homme qui a une certaine personnalité, un homme qui a une certaine identité, un homme qui a une certaine, qui a fait une introspection, qui sait à peu près qui il est et où il va, et qui sait pertinemment que quand il a un problème, les solutions sont en lui, il n'acceptera jamais qu'un autre homme le traite de chaton. Un autre homme n'acceptera jamais de se faire rabaisser. Un autre homme n'acceptera jamais qu'un autre homme l'humilie. Seul celui qui manque de confiance, seul celui qui s'est fait humilier, seul celui qui se fait toujours humilier par tout le monde accepte d'humilier d'autres. Donc le fait qu'un homme te traite de chaton, c'est une manière de t'inférioriser parce que tu as un nom, tu as un prénom. Et le nom et le prénom, notre patronyme, c'est un héritage, c'est quelque chose qu'on a reçu de nos parents. Donc le mépris déjà que la personne a vis-à-vis de toi, ce mépris se traduit par le fait que la personne t'animalise. Donc le fait de t'appeler chaton, c'est pas quelque chose d'anodin. Le fait de t'appeler chaton, la personne sait pertinemment ce qu'elle est en train de faire. Donc la personne essaie déjà de te rabaisser. À partir du moment où il y a un phénomène, la personne essaie de prendre le pouvoir sur toi. Mais la personne ne te le dit pas comme ça. La personne avance un pion et voit comment tu réagis. Mais comment vous pouvez accepter qu'un adulte appelle un autre adulte chaton? Et ça passe comme une lettre à la poste. Et après on trouve des formules alambiquées. Après on trouve des stratagèmes. Après on trouve des... C'est pas moi, on essaie de camoufler tout ça. À partir du moment où tu acceptes qu'un autre adulte tu traites de chaton, tu n'as plus de personnalité. Pour moi, tu n'existes pas. Pour moi, tu es devenu une larve. Et lorsque la personne le fait, la personne ne peut avoir vis-à-vis de toi que du mépris. Parce que quelqu'un qui te respecte normalement t'appelle pas ton prénom, pas ton nom. Parce que c'est quelque chose de personnel. Comment on nous identifie? Nous sommes identifiés par notre patronyme. Nous sommes identifiés par notre nom ou bien par notre prénom. Notre nom ou notre prénom, c'est ce qui fait de nous quelqu'un d'unique. C'est ce qui fait notre personnalité, c'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui définit notre architecture, c'est ce qui définit notre corpus. C'est ce qui révèle que nous sommes des individus, que nous ne sommes pas des reptiles. Mais cette reptilisation, le fait de t'appeler chaton, le fait que tu acceptes qu'il t'appelle chaton, alors il y a déjà un rapport de pouvoir, de maître à élève, de supérieur à inférieur, à quelqu'un d'inférieur. Vous acceptez ça sans même vous rendre compte du processus qui se passe. À partir du moment où tu acceptes ce rapport de force, alors tu ne peux plus l'inverser. Parce que quelqu'un qui a la personnalité, quelqu'un qui sait à peu près qui il est, n'acceptera jamais que tu l'appelles un chaton. N'acceptera jamais de se faire animaliser. Donc vous avez déjà accepté de vous abrutir. L'abrutissement n'est pas arrivé là. L'abrutissement s'est fait en amont. À partir du moment où tu appelles un autre homme pour qu'il te conseille. Les hommes n'ont pas besoin d'autres hommes pour trouver une femme, pour trouver des solutions. Normalement, à la base, l'homme cherche des solutions en lui. L'homme n'appelle pas quelqu'un pour se défausser. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit que lorsque vous appelez ce sociologue à lunettes, vous vous faites juste rabaisser, vous vous faites humilier et que cet homme-là, vis-à-vis de vous, n'a ni respect, ni considération. Il a vis-à-vis de vous que du mépris et de la haine parce qu'il estime que vous n'êtes pas assez masculin, que vous n'êtes pas assez fort, vous n'êtes pas assez homme. Et comme vous n'êtes pas assez masculin, comme vous n'êtes pas assez fort, comme vous n'êtes pas assez
verrez, il est obligé de vous rabaisser, de vous humilier parce que lui-même a un problème de confiance. Lui-même, il est un problème avec lui-même. C'est pour cette raison que lui-même doit déjà essayer de se réconcilier avec lui-même. J'en ai fini pour le moment.